Au sommaire de cette édition, crise humanitaire à la prison de Fada, pénurie alimentaire dramatique, détenus en détresse. Malgré la mobilisation des autorités, la situation reste critique. Et puis, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de choléra dans la province du Ouaddaï, un lot de vaccins a été réceptionné ce samedi à Béché. Enfin, nouveau cas de féminicide à Pala. Une femme enceinte de 7 mois, mère de 4 enfants, est morte sous les coups de son mari, agent municipal. Les détails à suivre dans cette édition. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons cette édition par cette information. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderrahim, a réceptionné samedi 30 août à Béchir un lot de vaccins contre l'épidémie de choléra. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général de la province du Ouaddaï et de plusieurs autres autorités locales. Reportage de Brahim Adam Issa, rendu par Nguenondoum Cynthia. Ces lots sont destinés aux districts sanitaires les plus touchés. Farchana, le camp de réfugiés de Dougui et Adjeradit. Le chef du bureau UNICEF d'Abéché, Ouedraogo Adaman, et le représentant de l'OMS, Dr Abdoulaye Bousso, ont salué les efforts conjoints du Tchad et de ses partenaires pour contenir l'épidémie et protéger les populations vulnérables. Les autorités ont réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner activement cette campagne de vaccination. On ne peut réussir sans l'adhésion de la population concernée. Il faut absolument qu'il y ait une adhésion totale de la population. À ce titre, nous demandons encore une fois de plus à la population de sortir massivement et d'accepter de se faire vacciner. C'est grâce à ça que nous allons casser la chaîne de progression, de propagation de la maladie. Depuis la mi-juillet, une épidémie de choléra frappe la province du Ouaddaï, à l'est du pays. Selon les autorités sanitaires, plus de 900 cas suspects ont été enregistrés et au moins 63 décès recensés. Les zones les plus touchées restent Farchana, Adjeradit et le camp de réfugiés de Dougui. La ville de Sarre a accueilli le lancement officiel de la 53e semaine nationale de l'arbre. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Fidèle Kodé Ngolo, dans l'enceinte du lycée moderne numéro 2. Le thème retenu, plantons des arbres pour relever les défis du changement climatique au Tchad. Reportage de Farel Brian Doukoula rendu par Mbailasmi Manuel. Dans le Moyen-Chari, 2000 plants forestiers, fruitiers et agrumes seront mis en terre. Ces arbres fourniront des aliments, de l'ombre, des brise-vents, des remèdes en médecine traditionnelle et surtout un rempart contre la dégradation écologique. Le maire de Sarre, Mahamad Boka Ramadan, a salué l'engagement du gouvernement. Selon lui, l'implantation des plants dans l'enceinte du lycée permettra aux élèves et enseignants d'en assurer l'entretien en devenant un modèle pour la jeunesse. Le délégué provincial de l'environnement, Abdelkerim Mahamad Saleh, a pour sa part appelé chaque citoyen à planter davantage d'arbres, un geste simple mais efficace contre la désertification. Le secrétaire général de la province, Fidèle Kodé Ngolo, a rappelé le rôle vital de l'arbre dans l'équilibre de l'écosystème. Il a exhorté la population à s'investir dans la réforestation tout en dénonçant les coupes abusives et les feux de brousse qui menacent les acquis environnementaux. Et puis à Fada, la maison d'arrêt traverse une crise alimentaire sans précédent. Les détenus manquent de tout et certains ont déjà perdu la vie. Face à l'urgence, les autorités locales et les élus se mobilisent, mais la situation demeure critique. Rassamor Dumlela. Les prisonniers de la maison d'arrêt de Fada sont à bout de souffle. La raison est simple. Il n'y a plus de vivres. Il ne reste que quelques sacs de farine et un pot de gombo sèche. Cette pénurie a déjà provoqué la mort des détenus et l'hospitalisation d'une dizaine d'autres. L'alerte a été donnée par le député de la localité, Mohamed Bloki Kebir, qui a réagi en urgence avec un don d'une dizaine de sacs de haricots. Un geste salutaire, mais largement insuffisant pour combler le manque.
La prison de Fada, située dans le septentrion du pays, abrite plus de 200 détenus. Un établissement de haute sécurité, aujourd'hui confronté à une crise alimentaire sans précédent. Un drame conjugal insoutenable a bouleversé la ville de Pala dans le Moyen-Kivu-Ouest dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 août. Une dispute a viré au tragique. Une femme enceinte de 7 mois, mère de 4 enfants, a succombé après avoir été violemment battue par son mari, agent municipal de la mairie de Pala, Habibangini. C'est au quartier Palahoua que le drame se produit. Kata Vekeneuil, enceinte de 7 mois, aurait passé la nuit agonisante derrière la case familiale, après avoir été rouée de coups par son mari, Vunda Olivier. Au petit matin, seulement sa famille alertée a tenté de la sauver en la conduisant à l'hôpital provincial. Mais il était déjà trop tard. La jeune femme n'a pas survécu. Je voudrais vraiment lancer un appel aux parents et à tous ceux qui m'écoutent, même aux autorités aussi, de prendre au sérieux les questions des VBG. Parce que souvent, les filles subissent et les parents ferment les yeux dessus pour dire qu'il faut faire plaisir au mari. Et le monsieur qui est là, il va sortir 5 ans, 10 ans après, il va sortir. Il va se marier à une autre fille et il va commettre encore d'autres crimes. Et ainsi de suite. Et donc, il faudrait que mes soeurs et aussi les parents comprennent ce qu'elles subissent dans leur foyer. Quand ça ne marche pas, il faut jeter l'éponge. Il ne faut pas rester là pour faire plaisir aux parents. On n'est pas là pour faire plaisir. La vie humaine est mieux que ça. La société civile appelle les autorités à agir fermement pour que de tels crimes ne soient plus considérés comme des simples disputes familiales, mais comme des atteintes graves aux droits humains. Dans le Mandoul, une femme défie les stéréotypes de genre. Ronel Chadline, pasteur de l'église évangélique Montagne de Feu et de Miracles, s'est lancée dans un métier culturellement réservé aux hommes, la boucherie. Âgée de 44 ans, veuve et mère de 2 enfants, elle exerce depuis le mois de mars au marché moderne de la ville. Reportage signé Alex Loubadio Jasbay, rendu par Atarane Dongarti. Couteau en main, tablier noué à la taille, elle se confond parmi les bouchers de Koumra. Ronald Chadline, femme pasteur, a choisi de briser les barrières. Depuis plusieurs mois, elle vend de la viande au marché moderne. Un choix guidé par la nécessité de nourrir ses enfants, mais aussi par conviction. Tout le travail est bon. Ce que ta main doit toucher, toi tu as fait quelque chose, c'est bon. C'est ce qui m'a amené là, au milieu des hommes. Lorsqu'elle doit officier le soir à l'église, elle quitte le marché plus tôt. En attendant d'avoir son propre espace, elle travaille sous la responsabilité d'un autre boucher qui la rémunère en fin de journée. Un revenu qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille et de défendre, à sa manière, l'autonomisation des femmes. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez de nôtre pour vivre l'actualité en continu.